Voilà, donc nous allons à la rencontre de Gilles Caillot, un auteur lyonnais, qui n'écrit pas spécialement sur Lyon, mais beaucoup sur Lyon, puisqu'on y retrouve plein de repères géographiques, des rues qu'on connaît, des espaces qu'on connaît, ce qui nous familiarise énormément avec ces romans qui sont d'une noirceur absolue. Pourquoi noirceur? Je sais pas, c'est mon univers. J'ai toujours été bercé dans ces univers un peu troubles, type Seven, je sais pas si vous voyez un petit peu au cinéma. Et c'est mes univers d'écriture, donc on y retrouve beaucoup de noirceur. Alors mes premiers, donc, qui sont le cycle Zanetti, c'est plutôt une chasse aux tueurs en série, donc avec un flic récurrent. Et depuis L'apparence de la chair, donc, qui a été finaliste à Cognac, je m'inscris plutôt maintenant dans la psychologie humaine, donc dans des histoires plutôt dramatiques, moins tueurs en série, hein, vraiment sur la noirceur de l'âme humaine. Voilà. Donc le dernier qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est vraiment une avant-première, c'est La couleur des âmes mortes, aux éditions du Caïman, qui est un éditeur qui se bouge à fond. Il a sorti récemment donc, plusieurs ouvrages et aujourd'hui est en passe de vraiment de percer dans ce monde de l'édition. Exactement, Jean-Louis fait un travail remarquable. Oui, vraiment. Je le connais en tant qu'auteur, hein, puisqu'il écrit également. Et on s'est rencontrés, ça fait déjà des années, et puis voilà, il aime ce que je fais et il croit vraiment. Donc voilà, une belle aventure commence avec le Caïman. Voilà. Ah, j'adore les puces. Je fréquente souvent les puces, le dimanche en général, plus tard. Je viens plutôt vers 11h en général. Là, c'était un peu tôt ce matin. Mais j'adore cet endroit, j'adore chiner, donc voilà, c'est que du bonheur. Nous avons côte à côte monsieur Jacques Maurice, que je qualifierais d'auteur lyonnais, bien qu'il soit d'origine parisienne, mais lyonnais de cœur maintenant, et qui écrit dans Lyon avec des titres très particuliers, puisque tous ces titres s'adressent à un quartier de Lyon. Très intéressant, c'est du polar drôle, captivant et très culinaire. Et très diététique. Et à côté, nous avons monsieur Jean-Luc Taffero, qui est le patron des éditions AO, édition vie urbanaise. J'ai deux univers, puisque j'ai commencé par écrire sous pseudo Luc Castillon, des polars autour d'un personnage récurrent qui est un as de l'antiterrorisme, avec des titres très santoniens, hein, La châtreuse de charme, Entre l'arbre et l'écorce. Et puis quand je suis arrivé à Lyon, mon personnage il avait toujours pas vieilli, moi beaucoup. Il était parisien, je ne l'étais plus, donc j'ai inventé un personnage qui est un commissaire de la PJ lyonnaise, qui arrive lui aussi de Paris, qui au travers du Diable de Montchat découvre un peu Lyon, ses réseaux en particulier. Et puis j'ai continué la série avec Rougevez et le fantôme des terreaux, donc cette petite équipe de la PJ avec des personnages qui sont tous très différents les uns des autres et qui forment une équipe improbable mais qui marche bien. Alors mon inspiration, oui, j'ai découvert la ville et je me suis mise à l'aimer en circulant. Mais mon inspiration, c'est les grands ancêtres du roman policier. Je ne suis pas dans le thriller sanglant, je suis plus dans le milieu d'enquête, même s'il y a du crime et des châtiments. Certains le disent, oui. Après, il y a Maigret, mais il y a beaucoup Santonio, même dans ma façon d'écrire. Ah, mon auteur, ça se passe très bien, sauf parfois certaines corrections où on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est le jeu, c'est bien rigolo. En fait, moi, tout a commencé quand j'ai été édité par Fleuve Noir. Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années. Et j'ai eu envie aussi de franchir la barrière et de publier des livres. Je le fais en petite quantité, hein, sans excès. Et ça a permis d'avoir quelque chose d'extrêmement varié. Un peu dans tous les registres. Celui-ci, c'est un livre qui s'appelle « Flinguer le président, c'est mal », ce qui est d'actualité, hein, mais sauf que là, c'est au premier degré. C'est un agent secret qui a besoin de se débarrasser du président de la République. Alors bien sûr, c'est pas très facile pour lui, hein.